Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus nous promet de grandes choses, n'est-ce pas? Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Ici, Jésus parle certainement de l'exercice des dons charismatiques de ses disciples dans l'Église, comme le discernement des esprits ou la puissance d'opérer les miracles. Néanmoins, il ne fait aucun doute que le Seigneur pense à quelque chose d'autre aussi, de plus profond que cela, plus vaste, dans lequel s'intègrent d'ailleurs les charismes et leur exercice. Quelque chose d'existentiel qui remodèle notre vie tout entière et lui donne des airs de sa vie à lui. Je veux parler ici, en fait, des 3 fonctions du Christ lui-même auxquelles participe chacun des baptisés. Jésus est prêtre, prophète et roi. Le peuple de Dieu tout entier participe à ces 3 fonctions du Christ et il porte les responsabilités de mission et de service qui en découlent. Le temps pascal est, par excellence, la saison des baptêmes. Or, tout de suite après le baptême proprement dit, le célébrant consacre les nouveaux baptisés avec le Saint-Crème en disant « Désormais, tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. » Oui, les baptisés, tous les baptisés participent au sacerdoce du Christ, à sa mission prophétique et royale. On parle à cet égard du sacerdoce commun des fidèles. Sacerdoce commun des fidèles ou sacerdoce baptismal. Il y a donc 2 manières dans l'Église de participer à l'unique et merveilleux sacerdoce de Jésus, le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel, comme on dit, celui des hommes qui ont reçu le sacrement de l'ordre et qui sont les pasteurs et les gardiens de nos âmes. Il est clair que l'épître de Saint Pierre aujourd'hui parle de la grande vocation sacerdotale du peuple de Dieu tout entier. Écoutez, vous êtes, vous, une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes, vous, une nation sainte, un sacerdoce royal. C'est vous. Ça. Saint Bède, le Vénérable, un père de l'Église, enseigne que les nations de la terre, toutes rassemblées en un seul peuple, le peuple de Dieu, sont dans ce texte nommé sacerdoce royal parce qu'elles sont unies au corps de celui qui est le souverain roi et le véritable prêtre. Les siens sont appelés sacerdoce royal parce pour qu'ils se souviennent d'espérer le royaume éternel et d'offrir sans cesse à Dieu le sacrifice d'une vie sans tache. Au sens le plus strict, dans la Bible, qu'est-ce qu'un prêtre ? Qu'est-ce que le sacerdoce ? Un prêtre, c'est un homme choisi par Dieu
pour intervenir devant sa face en faveur du peuple tout entier. Le prêtre offre à Dieu des sacrifices et en retour, Dieu se montre propice, c'est-à-dire favorable, généreux à son peuple. L'animal, pauvre animal, présenté sur l'autel est appelé la victime. L'animal présenté sur l'autel, la victime, est consacré, c'est-à-dire rendu sacré, c'est-à-dire offert à Dieu, elle devient sa propriété. Retenez bien cela, le sacerdoce est le propre du prêtre qui offre à Dieu le sacrifice. Le sacerdoce est le propre du prêtre qui offre à Dieu le sacrifice. Évidemment, sacrifier des animaux selon la Torah, c'était se départir de biens très précieux, parce qu'ils nourrissaient les hommes. Ils étaient la grande richesse, ils étaient la vie. C'était une manière ancestrale de proclamer la grandeur de Dieu, qui mérite ce que l'on a de meilleur, et de qui vient tout bienfait. Mais c'était, disons, pédagogique. Et si cela pouvait avoir quelques vertus au plan religieux, c'était par anticipation de la puissance de la croix. C'était pédagogique, c'était en vue du sacrifice du Christ. Et seulement de ce sacrifice, les sacrifices de l'Ancienne Alliance tiraient leur fécondité. Comme le dit un texte du Nouveau Testament, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Tous les sacrifices, tous les nombreux, les innombrables sacrifices de l'Ancienne Alliance annoncent donc le grand sacrifice de Jésus, le bain de sang de la Passion. Où Jésus, prêtre, offre le sacrifice de son corps et de son sang, sa sainte et sublime humanité, sur la croix, comme autel. Saint Jean dira dans une lettre, grosso modo, que Jésus, donnant sa vie, est le sacrifice qui rend Dieu propice aux pécheurs du monde entier. L'offrande qui plaît au Père, bien sûr, c'est celle de l'humanité de son Fils, livré avec tant d'amour, avec un amour infini. Et c'est ce sacrifice du Christ qui est le modèle de celui que va offrir chacun des baptisés. Chaque baptisé a un sacrifice à offrir, car chaque baptisé est un prêtre. Saint Pierre Chrysologue, un autre père de l'Église, l'un de mes préférés, peut-être même mon préféré, dit ceci. Quelle fonction sans précédent que celle du sacerdoce chrétien. L'homme y est à lui-même et la victime et le prêtre. L'homme apporte avec lui et en lui ce qu'il doit offrir pour lui-même à Dieu en sacrifice. Tu es prêtre. Tu es prêtre pour t'offrir toi-même, en union avec le sacrifice de Jésus. Je reconnais que c'est un peu subtil tout ça, mais tout de même essayons de comprendre ou de retenir pour y revenir plus tard. Le sacrifice que tu offres est accepté parce que Jésus l'unit au sien. Et c'est ce qui se passe à la messe. À travers le ministre, à travers le prêtre,
Jésus actualise et offre son sacrifice, auquel il unit le tien et celui de tous ses disciples. C'est alors le sacrifice de toute l'Église offert pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et nous voyons bien ici que le sacerdoce ministériel est au service du sacerdoce des fidèles. Si je me permets d'insister, malgré la complexité de la chose, c'est parce que c'est la seule façon de comprendre le texte de Pierre sur le sacerdoce commun qui est capital pour les baptisés et qui enseigne que vous êtes le sacerdoce saint pour présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, autrement dit, par le sacerdoce ministériel à l'autel. Écoutez ce numéro 901 du catéchisme de l'Église catholique. Toutes les activités des laïcs, leurs prières et leurs entreprises apostoliques, leur vie conjugale et familiale, leur labeur quotidien, leur détente d'esprit et de corps, s'ils sont vécus dans l'esprit de Dieu, et même les épreuves de la vie, pourvu qu'elles soient patiemment supportées, tout cela devient offrande spirituelle agréable à Dieu par Jésus-Christ. C'est notre texte. Et dans la célébration eucharistique, ces offrandes rejoignent l'oblation du corps du Seigneur pour être offertes en toute piété au Père. C'est ainsi que les laïcs consacrent à Dieu le monde lui-même, rendant partout à Dieu, dans la sainteté de leur vie, un culte d'adoration. C'est magnifique. Tels sont les adorateurs que cherche le Père et les intercesseurs dont le monde a besoin. Alors peut-être que vous ne vous sentez pas digne de venir ainsi devant la face de Dieu au nom de l'humanité entière et en votre propre nom. Eh bien, sachez que la grâce nous rend agréables à Dieu. Par sa grâce, le Seigneur fait de nous des offrandes agréables. Agréées. Si vous êtes en état de grâce, vous êtes agréable à Dieu. Approchez-vous donc avec assurance près du trône et devant sa face, remplissez bien votre office. Tout ceci relève d'une vocation sainte, d'un appel de Dieu, d'une mission. Nous sommes un peuple sacerdotal, un peuple chargé de nous tenir devant Dieu, pour le monde, un peuple chargé de s'offrir lui-même, d'offrir des prières pour nous-mêmes et pour les autres. Voilà le sacrifice, l'offrande spirituelle que nous devons présenter. J'imagine que si je vous parle de cela en détail, c'est en raison de ce qui nous attend. Et pas seulement nous, mais l'humanité entière. Nous devons tenir notre rang et redoubler d'efforts pour affermir la vocation et le choix dont nous avons bénéficié. Franchement, je tremble. Comme vous sans doute, certains d'entre vous en tout cas, pour les plus mal lotis de nos frères et sœurs. Je ne tremble pas pour moi, je tremble pour eux. Les plus mal lotis, les laissés pour compte, je pense aux famines actuelles et à venir, bien des choses, des misères encore
Je pense à tout ce que François a écrit dans Laudato Si et qu'il a rappelé récemment dans l'audience du 22 avril. Le monde entier a besoin de nous. Le monde entier a besoin des chrétiens et de leurs sacrifices, que les gens ignorent, mais que Dieu voit et que Dieu agrée. Sans doute n'est-ce pas suffisant, mais c'est indispensable. Et tout ce que nous pouvons accomplir d'autre au nom du Christ repose là-dessus comme sur son socle. Le socle, c'est le sacerdoce commun. Au IIe siècle, Tertullien écrivit ceci. Dieu a donné des chrétiens au monde. À dater de cette époque, l'innocence a balancé le crime. La terre a eu des intercesseurs auprès de Dieu. Amen.